Mr. Speaker, the humanitarian crisis in Syria is getting worse, and aid is drying up. 380,000 Syrians have been identified by the UN refugee agencies as in need of resettlement. Tomorrow, the international community will gather at a conference in Geneva with the goal of resettling 100,000 refugees by the end of 2016. Will Canada make a strong commitment to take in more refugees at the conference tomorrow? The Honourable Minister of Immigration. Well, Mr. Speaker, we've already made the strongest commitment on a per capita basis of any nation to take refugees from both Syria and Iraq. We're proud of that. The numbers continue to grow, and they'll be growing strongly into 2015. What we're not happy about, Mr. Speaker, is that we, in this government, on this side of the House, sit every day and face an opposition that refuses to do anything, to lift a finger in terms of military action to help the millions of people displaced by this conflict, the millions of people who have been forced to cross borders, forced to flee for their very lives. That's what will help refugees in Iraq and Syria, Mr. Speaker, and that's why Canada is part of this mission. Well, let's start by respecting the little commitments that have been made. Le secrétaire général d'Amnesty International se demande pourquoi seulement 163 des 2343 dossiers de parrainage privé de réfugiés ont été traités à date. Et il ne peut pas avoir de réponse, car il n'arrive pas à parler avec le ministre à propos de la crise. Que fait le gouvernement pour accélérer le traitement des demandes des réfugiés syriens? Monsieur le Président, nous nous demandons pourquoi Amnesty International et pourquoi l'opposition ne nous félicite pas des 22 000 réfugiés rétablis au Canada depuis le début de ces deux crises en Irak et en Syrie. C'est un nombre record. L'opposition a toujours de la difficulté à même mentionner le mot Irak. Il y a plus de réfugiés qui ont fui l'Irak pendant les 2 dernières années qu'il y a dans la région, dans les pays avoisinants la Syrie, ou qui ont été déplacés à l'intérieur de l'Irak, Monsieur le Président. Et encore une fois, on se demande pourquoi le NPD et les libéraux ne veulent rien faire sur le plan militaire.